Ces dernières semaines il s'est passé pas mal de choses qui font que je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour vous parler tout simplement de la face cachée de l'entrepreneuriat. Alors cette vidéo va avoir trois buts. Le premier, ça va être de vous montrer que l'entrepreneuriat c'est pas tout rose contrairement à ce qu'on peut croire. Qu'ensuite, si jamais vous rencontrez les problèmes dont je vais vous parler, et ben sachez que vous n'êtes pas seul. Et ensuite le troisième but, ça va être de vous montrer qu'il existe des solutions pour les problèmes que vous pouvez rencontrer en tant qu'entrepreneur et vraiment je vais essayer de vous donner toutes les solutions auxquelles j'ai pensé pour vous dans cette vidéo. Alors souvent l'entrepreneuriat, quand on en entend parler, c'est pour parler des avantages. Donc par exemple il y a le gros avantage de pouvoir choisir ses horaires, d'être son propre patron, de pouvoir parfois travailler d'où on veut. Ça permet vraiment d'avoir une grande créativité, de vraiment faire ce qu'on veut au niveau de son travail. C'est vraiment nous le chef et c'est vrai que ça donne beaucoup de liberté, que ce soit au niveau du lieu de travail, du mode de vie ou des horaires. Mais tout n'est pas rose comme je vous le disais et c'est surtout de ça dont on va parler cette vidéo. Car oui, l'entrepreneuriat ça a aussi des inconvénients et moi j'en ai surtout relevé 4 principaux qui sont des inconvénients dont je me suis rendu compte plutôt tardivement parce que ça fait environ 2 ans que je suis à mon compte et c'est surtout ces derniers mois où j'ai senti ces difficultés là arriver. Le premier inconvénient dont je vais vous parler, c'est la sédentarité, donc c'est le fait de pas bouger en fait de chez soi. On peut très bien bosser de chez soi vraiment H24 tous les jours de la semaine, tous les jours du mois et du coup bah c'est pas forcément bon à la fois pour le moral mais aussi pour la santé physique, sauf que bah comme on n'a pas de bureau où aller, on n'a pas d'endroit où on est censé se rendre pour aller travailler, bah du coup en fait ça nous oblige pas à bouger de chez soi, on peut rester chez nous vraiment même en pyjama si on veut. Du coup une solution que je peux vous donner pour ça, c'est de travailler ailleurs que chez vous. Donc ça peut être en passant par un coworking, donc ça c'est payant, ou alors tout simplement d'aller dans des cafés, des petits cafés que vous pouvez avoir dans votre ville. Donc là pour le coup les cafés, vous pouvez très bien n'avoir qu'à payer une consommation et c'est tout, donc c'est moins cher que les coworking. Vous pouvez aussi aller travailler chez une amie ou un ami qui est peut-être aussi à son compte. Et le but ça va être du coup d'aller sur ce lieu pour travailler à pied ou en vélo, comme ça ça vous fera de l'exercice, ça vous fera bouger. Et par exemple si vous y allez en voiture parce que c'est trop loin, bah, peut-être vous garer à 10 minutes du lieu et finir à pied. Et comme ça vous permettra bah, de marcher tous les jours, de sortir tous les jours, de prendre l'air, de faire bouger votre corps et vous vous sentirez mieux, vous aurez plus le moral, plus la pêche. Ensuite un deuxième inconvénient de l'entrepreneuriat, c'est que souvent on a du mal à fixer vraiment la limite entre le pro et le perso, parce que souvent on travaille de chez nous, donc en fait au niveau du lieu c'est à la fois un lieu pro et perso. Parfois au niveau des horaires bah, on mélange aussi le pro, le perso, des fois bah, on est en train de bosser et puis il y a notre copain ou notre copine qui arrive, qui lui ou elle vient de rentrer du travail, il a fini sa journée, il vient vous parler mais peut-être que vous en fait vous êtes encore en train de travailler, mais comme vous êtes chez vous bah, c'est compliqué. Des fois on peut même pas avoir une pièce à soi, vraiment un vrai bureau. Du coup pour ça la solution bah, c'est tout simplement de réussir à se fixer vraiment des horaires. De se dire par exemple de 9h à midi et de 14h à 17h bah, c'est mes horaires de travail, et le but c'est vraiment de s'y tenir et de pas commencer par exemple à lancer une lessive alors qu'on est censé bosser, commencer à appeler sa famille et tout pendant nos horaires de travail. Le but ça va être de s'y tenir, un peu comme si vous étiez vraiment au bureau et que vous aviez des horaires de bureau tout simplement. Et en faisant ça, ça vous permettra d'avoir vraiment des limites entre le pro et le perso et je pense que vous vous sentirez mieux. Vous arriverez mieux à savoir quand est-ce que vous devez travailler ou non, vous arriverez mieux à vous reposer une fois que vous avez fini de travailler et ça sera mieux. Et pareil pour votre entourage, si jamais ils veulent venir vous voir, bah, ils savent que de telle heure à telle heure bah, vous travaillez, donc faut vous laisser tranquille. Et aussi un autre conseil, bah, ça va être si possible d'avoir vraiment un espace défini pour travailler. Comme moi maintenant par exemple j'ai vraiment une pièce à moi, une chambre qui est vraiment que mon bureau, donc ça c'est cool, mais c'est pas forcément possible. Mais l'important c'est d'avoir au moins un bureau dans le sens avoir au moins une table qui est vraiment votre espace de travail avec votre ordinateur
ordinateur et tout ce qu'il vous faut, et avoir au moins cet espace où vous savez que quand vous y êtes c'est pour travailler, et quand vous avez fini de travailler vous pouvez partir de ce bureau, de cette table, et avoir au moins ça vous permettra aussi d'avoir des limites, parce que moi au début quand j'étais à mon compte j'avais pas du tout de bureau, et du coup je travaillais à la fois sur le bar de la cuisine ou dans le canapé, et franchement c'était pas l'idéal, parce que du coup bah, j'étais au même endroit que je travaille ou que je sois devant la télé, j'étais au même endroit que je sois en train de prendre mon petit déj ou en train de travailler, enfin ça n'avait pas trop de sens, et du coup c'est pour ça qu'après j'avais un vrai bureau. Alors il était dans ma pièce principale, dans ma pièce de vie, mais au moins c'était vraiment mon bureau, mon espace bureau avec mon ordi, et je savais que si je me mettais à cet endroit là c'était pour travailler, et ça me permettait d'avoir quand même un espace assez défini. Donc voilà pour les deux premiers inconvénients, la sédentarité et le fait de pas forcément avoir des frontières entre le pro et le perso. Mais au final je suis en train de me dire que juste la solution du coworking ça permet de résoudre les deux, à la fois le côté sédentaire et le côté frontière pro-perso. Donc ça peut être pas mal. Il existe souvent des coworking dans les villes, par exemple là je viens de déménager mais j'ai vu qu'il y en avait un dans ma ville. C'est vrai que ça peut être un peu cher, donc c'est pour ça que je vous parlais aussi de la solution des cafés, où parfois on peut trouver un endroit très sympa, on a juste à prendre une boisson et on peut rester toute la journée, il y a du wifi et tout, il y a de quoi manger souvent, et du coup c'est vraiment pas mal. C'est vrai qu'en plus ça permet de voir un peu du monde et tout, donc c'est sympa. Donc voilà pour ça, on va passer au troisième inconvénient qui est la comparaison, et là pour le coup c'est vraiment un truc que j'ai ressenti très fortement ces dernières semaines. En fait il y a un mois et demi j'ai fait une détox Instagram, donc j'ai vraiment quitté Instagram pendant 45 jours, et en fait une des raisons pour lesquelles j'ai fait ça c'est que je me comparais trop sur les réseaux du côté professionnel, parce qu'en fait sur Instagram je suis quasiment que des entrepreneurs qui ont comme moi un business en ligne, et du coup bah en fait à force de voir leurs posts, à force de voir leurs stories tous les jours, tout le temps, même plusieurs fois par jour, bah en fait même inconsciemment j'ai commencé à me comparer. J'étais tout le temps en train de me comparer sur tout. Donc par exemple si je voyais un post de telle personne sur son bilan du mois où elle parlait de son chiffre d'affaires, bah du coup forcément je comparais son chiffre d'affaires au mien. Si je voyais bah même au niveau visuel, si je voyais un post super joli, bah je me disais ah bah moi mes posts sont pas aussi beaux. Si je voyais que telle personne postait autant de posts chaque semaine alors que moi j'en postais zéro, bah forcément je me comparais. Si je voyais ses stories qu'elle avait l'air super motivée, super au taquet, qu'elle travaillait à fond et tout, alors que moi j'étais en mode pas très motivée, un peu blasée, je me comparais aussi. Enfin en fait je me comparais tout le temps, et même au niveau des offres en fait bah je pouvais facilement comparer mes offres aux offres des autres. Et le piège aussi surtout c'est que quand on se compare comme ça sur Instagram à des entrepreneurs qu'on voit sur les réseaux, bah souvent on n'a pas en tête le fait qu'en fait on compare ce qui est pas comparable, simplement parce que moi par exemple qui suis lancée, enfin je suis à mon compte depuis 2 ans mais mes carnets en fait ça fait même pas 9 mois qu'ils sont sortis, et bah en fait je me comparais à des personnes qui sont lancées depuis 3, 5 voire 10 ans. Et pareil je me comparais avec des personnes qui sont en fait pas toutes seules, elles ont carrément toute une équipe des fois de 15 personnes alors que moi je suis toute seule, et en plus je me comparais à des personnes qui ont même pas le même business model que moi. Donc moi je vends des carnets sur ma boutique en ligne, et je me comparais avec des filles qui font des formations en ligne par exemple, donc ça n'a rien à voir. Donc en fait ça fait vraiment 3 points principaux sur lesquels je me comparais, alors que on n'était vraiment pas au même niveau, on n'était pas lancé depuis la même durée, on n'était pas le même nombre de personnes en fait derrière la marque, et du coup bah, souvent cette comparaison donnait lieu à une baisse de motivation, une baisse de morale. En tout cas si ça vous intéresse, j'ai écrit un article bilan que je vous mets en barre d'infos. J'ai fait en fait un article où j'écris un peu pourquoi j'ai fait cette détox, ce que ça a donné, ce que je pense faire pour l'après. En fait vraiment un bilan de cette expérience. Donc je vous mets cet article en barre d'infos. Et donc bah en fait la détox Instagram c'est tout simplement une des solutions pour éviter de se comparer. Si vous sentez que vous vous comparez trop tout le temps comme ce que je viens de vous dire, bah vous pouvez faire d'un coup une détox vraiment couper Instagram, supprimer l'appli de votre téléphone et faire ça pendant au moins une semaine. Déjà ça vous fera du bien. Et après ça je pense que c'est bien de faire un tri dans ses abonnements et de garder vraiment que les personnes qui nous inspirent, mais sans qu'on se compare à elles, et vraiment que des personnes qui nous motivent mais qui font pas l'inverse en fait. Et c'est vrai que la frontière peut être assez fine, c'est assez difficile parfois de savoir si une personne va nous motiver ou est-ce qu'on va finir par se comparer, on peut pas forcément savoir, et ça peut aussi dépendre des moments. Des fois on se compare à une personne et puis des fois en fait elle nous inspire juste, donc c'est à vous de sentir tout ça, mais je vous conseille de faire un tri dans vos abonnements. Moi je sais qu'il faut que je le fasse. Et une autre solution ça peut être d'aller sur Instagram mais sans regarder les contenus des autres, juste créer votre contenu, vos stories,
vos posts de votre côté, parler par message à vos abonnés et puis c'est tout, ne pas regarder les stories des autres, ne pas regarder les posts des autres et comme ça au moins vous ne comparez plus. Ça marche pour les posts aussi sur Facebook ou alors même les newsletters ou les articles de blog. Essayez de consommer moins de contenu pour éviter de vous comparer tout simplement. Et enfin le dernier inconvénient dont je voulais vous parler, qui au final est un très gros inconvénient dont on entend souvent parler finalement quand on creuse un peu le sujet de l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Parce qu'on peut facilement se sentir seul. Alors bien sûr, même tout ce que je dis depuis le début, ça dépend vraiment de votre business. Il y a des personnes qui sont entrepreneurs à deux ou même à plusieurs. Il y en a qui vont peut-être voir du monde régulièrement, qui vont avoir beaucoup de clients, qui vont rencontrer beaucoup de monde et tout. Donc ça c'est cool, tant mieux pour vous. Mais c'est vrai que quand on a un business en ligne, donc par exemple quand on est formatrice en ligne, quand on a comme moi une boutique en ligne, je sais pas, même quand on est freelance, par exemple community manager freelance, parfois on peut se sentir seul. Et je voulais vous parler de ce point parce que je pense qu'il est vraiment important. Et en fait moi cette dernière semaine j'ai eu un peu un coup de mou par rapport à ça. En fait même encore maintenant j'en ai un peu marre entre guillemets de tout faire toute seule et en fait c'est difficile parce qu'au bout d'un moment on sait plus si ce qu'on fait c'est bien, quand on a des idées on sait pas dire si c'est bien ou pas et puis on en a marre en fait de tout faire toute seule toute la journée, de rester à son bureau toute la journée tout seul. Et en fait j'en ai parlé en story sur Instagram et j'ai eu plein de retours, plein de personnes qui me disaient qu'elles étaient dans le même cas, qu'elles aussi elles se sentaient seules, qu'elles aimeraient bien avoir quelqu'un avec qui discuter souvent et tout, du business ou même pas de business, juste discuter. Et du coup c'est pour ça que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo parce que je me suis dit que franchement on n'était pas seul au final dans ce cas là. Et c'est vrai que pourtant ça peut vraiment jouer sur le moral quand on se sent seul et qu'on a personne avec qui discuter de notre entreprise, qu'on a besoin de se remotiver ou tout simplement d'échanger à propos de nos idées etc. Quand on trouve personne pour ça, c'est vrai que ça peut être assez difficile. Et ça peut vraiment nous miner le moral et vraiment plomber complètement notre entreprise. Et du coup pour ça il y a encore une fois la solution du coworking, parce que si vous allez dans un coworking, du coup vous allez rencontrer d'autres personnes qui viennent aussi dans ce coworking et qui sont dans le même cas que vous, qui sont aussi des entrepreneurs sûrement seuls. Et si vous venez à ce coworking régulièrement et que ces personnes viennent aussi régulièrement, en fait ça va être comme si c'était des collègues, vous allez vraiment les voir régulièrement, vous allez pouvoir créer une relation, et vous allez pouvoir discuter chacun de votre entreprise et ça va vraiment vous faire du bien. Après vous pouvez faire ça aussi dans un café, même si c'est pas des entrepreneurs que vous allez rencontrer dans ce café, vous allez peut-être quand même rencontrer des gens, donc ça peut être toujours sympa. Sinon il existe aussi des groupes, des communautés d'entrepreneurs sur Facebook par exemple ou sur Instagram, ça peut vous permettre de rencontrer d'autres personnes. Après sur Instagram vous pouvez aussi peut-être trouver des entrepreneurs qui sont seuls et peut-être leur proposer de devenir business friend. Donc business friend en fait c'est tout simplement faire un duo ou un trio d'amis en fait, mais plus niveau business. Et si vous arrivez à trouver quelqu'un avec qui être business friend et que cette personne a envie aussi de le faire, ensuite comme ça vous pouvez vous prévoir des visios régulièrement, vous pouvez vous appeler, vous pouvez vous voir si jamais vous habitez pas très loin l'un de l'autre, et comme ça vous allez pouvoir échanger sur votre business, prendre les idées de l'autre personne, donner vos idées à l'autre personne, vous remotiver et puis même pourquoi pas créer des projets ensemble, des collaborations. Ça peut vraiment donner lieu à des super choses. Donc voilà, franchement si vous vous sentez seul, n'hésitez pas à discuter autour de vous, à rencontrer des entrepreneurs, que ce soit en vrai ou sur les réseaux, et vous pourrez ensuite vous prévoir des visios pour que ce soit plus sympa, ou alors des appels téléphoniques. Mais franchement restez pas dans votre coin, ça vous aidera vraiment d'avoir des retours sur votre business et d'échanger, et ça ira beaucoup mieux comme ça. Voilà pour cette vidéo. Donc vous voyez finalement l'entrepreneuriat c'est pas tout rose, mais ce qui est bien c'est qu'on est tous dans le même cas, on a tous les mêmes problèmes. J'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui ont vraiment les mêmes galères que moi, donc vous n'êtes pas seuls et j'espère que grâce à cette vidéo vous arriverez à trouver des solutions à vos petits soucis d'entrepreneur. Puis j'espère que cette vidéo vous aura été utile, qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, et du coup on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!